Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande session d'information, mais avant tout, les titres. Présumé auteur d'assassinat et meurtre dans la province de l'Ituri, 8 personnes, dont un sujet ougandais, ont été arrêtées et présentées au gouverneur militaire ce vendredi 11 juin 2021. La loi organique portant attribution et fonctionnement de la CENI a été votée le vendredi en des termes identiques à l'Assemblée nationale comme à la Chambre haute du Parlement. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer en images dans un bref point de presse qu'il a animé ce samedi à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confirmé le report de cérémonie d'hommage au héros national Patrice Emery Lumumba, initialement prévu du 21 au 30 juin de cette année. Ces manifestations auront lieu du 8 au 17 janvier 2022 a annoncé le président de la République. Le chef de l'État a justifié ce report par la recrudescence de la pandémie de la Covid-19, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Les cas de contamination ont augmenté de manière exponentielle à Kinshasa, tout comme des cas de décès liés à la maladie, a dit le président de la République, qui promet de resserrer les vis dans les prochains jours. La troisième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo ne permet pas d'organiser des hommages tels que prévus en Belgique, Lumumba-Ville, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Et puis juste après ce point de presse, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa femme Denise Nyakero Tshisekedi, a pris l'avion pour la ville de Goma. Le couple présidentiel est bien arrivé. À travers cette mission, ce couple veut apporter le réconfort à la population de Goma et du territoire de Nirangungu affecté par l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait diligenté 2 missions gouvernementales précédemment, va se rendre compte de dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Revenons à Kinshasa pour vous dire que le Sénat congolais a voté vendredi en des termes identiques la loi organique portant attribution, fonctionnement de la CENI par rapport au vote intervenu il y a peu à l'Assemblée nationale. Désormais, cette proposition de loi a été envoyée à la présidence de la République pour promulgation. Eric Izan. Comme à l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en seconde lecture la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI après la présentation par la Commission PAJ politique administrative et judiciaire. Au total, 13 articles déjà modifiés par la Chambre basse du Parlement ont été examinés par le sénateur en urgence et votés sans subir une quelconque modification. Cette réforme que vient de subir cette loi organique au Parlement est la conséquence des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions compétentes après les 3 cycles électoraux qu'a connu la République démocratique du Congo en 2006, 2011 et 2018. Elle vise à renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et lutter contre toutes les velléités de son instrumentalisation par les acteurs politiques. Après son adoption en des termes identiques, elle sera transmise au chef de l'État pour promulgation. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris part au vote. 95 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Vu le temps qui presse, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé les différentes commissions à travailler d'arrache-pied pour rendre dans un bref délai leur rapport avant la fin de la session prévue le 15 juin 2021. Il s'agit notamment de la commission spéciale qui travaille sur les réquisitoires du procureur sur les dossiers de sénateurs Matata Pogno Mapon, Alexis Tambe Mwamba et les autres.
Sylvie Fortuné Mboula nous fait dire que la conférence épiscopale nationale du Congo, en sigle SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, attire l'attention de députés et sénateurs sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique qui promet la tenue des élections libres, inclusives, honnêtes pour 2023. Dans un communiqué, la SENCO et l'ECC insistent sur la consolidation de la cohésion nationale. Suivez. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo ECC ont suivi attentivement la plénière consacrée à l'adoption, article par article, de la proposition de la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante au Parlement. Dans un communiqué rendu public, la SENCO et l'ECC saluent avec satisfaction la sagesse des sénateurs qui, dans le débat général, ont rencontré les préoccupations majeures de la population sur la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le renforcement des mécanismes de son contrôle. Elles insistent de pouvoir préserver l'engagement sacré de doter la République d'un processus électoral crédible, transparent, inclusif et apaisé. La SENCO et l'ECC récusent l'institution d'une commission paritaire majorité-opposition chargée d'examiner les dossiers individuels de candidature. Ces processus est susceptible de favoriser la politisation dans les processus de désignation de membres de la CENI. La SENCO et l'ECC attirent l'attention des députés et sénateurs sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique qui promeut la tenue des élections libres, inclusives, transparentes, démocratiques et honnêtes en 2023 afin de consolider la cohésion nationale et la stabilité des institutions. Enfin, la SENCO et l'ECC appellent donc le peuple congolais au patriotisme, à l'unité nationale et à la défense de sa souveraineté. Les rideaux sont tombés sur l'atelier axé sur l'impact du taux de valorisation de produits miniers marchands sur les recettes d'exportation. C'est le directeur du cabinet de la ministre de Mines, M. Léon Kasseya, qui a clôturé le dit atelier. José Moussangana et Hugues Moussangila nous en donnent plus de détails. Tout est bien qui finit bien. C'est le cas de le dire avec l'atelier sur l'impact de taux de valorisation de produits miniers marchands sur les recettes d'exportation qui du reste a été ouvert par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. Co-organisé par la cellule technique de coordination et de planification minière, CTCPM, ainsi que Akili Consulting, quelques recommandations ont été retenues au terme de ces travaux. À l'issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées, que nous avons résumé en 3 points majeurs. La prise en compte de la réduction des intervalles des plages de teneur lors de la modification de l'arrêté interministériel numéro 913 mine/mine et 243/finance. Et c'est le directeur de cabinet de la ministre de Mines, M. Léon Kasseya, qui a clôturé cette activité. La participation active de toutes les parties prenantes susmentionnées au déroulement de ces travaux a démontré l'intérêt qu'elles attachent au développement du secteur minier congolais. Au nom de son Excellence Madame la ministre des Mines que je représente, je saisis cette opportunité pour leur exprimer ma profonde gratitude. La photo des familles a immortalisé la fin du dit atelier. D'un ministère à un autre, jeudi 10 juin, le ministre d'État, ministre des ITP, a visité les locaux de la direction générale du bureau technique de contrôle situé à côté de son cabinet de travail dans la commune de La Gombe. Alexis Guissaro est venu s'imprégner de conditions de travail du personnel du BCT et présenter sa vision pour cet office sous sa tutelle. Suivez. Dans le cadre de son programme de visite des entreprises sous sa tutelle, le ministre d'État, ministre des ITP, a clôturé cette ronde à la direction générale du bureau technique de contrôle. Conduit par le directeur général du BTC, Joseph Kisaka, le ministre des ITP, Alexis Guissaro, a visité les 17 locaux que compte ce service de contrôle des infrastructures de la RDC.
Une centaine des agents et cadres composés notamment des ingénieurs civils et urbanistes ont tour à tour reçu la visite du patron des ITP dans leurs bureaux respectifs. S'en est suivi un entretien entre le ministre des ITP Alexis Guissaro Mouvouni et les agents du BTC. Le directeur général du BTC, Joseph Kisaka, a dans son mot loué cette visite qu'il qualifie de visite d'un père à ses enfants. Occasion pour lui de soumettre les difficultés que rencontre le BTC, notamment l'extension de ses locaux. 17 locaux ne peut pas faire contenir tout le monde avec tous les problèmes de distanciation. C'est ce qui fait que c'est un problème pour nous d'avoir comment nous devions faire les extensions. Les installations du bureau, ça pose problème. Nous avons introduit au niveau du crédit pour investissement depuis l'année passée. Nous avons encore reconduit cette année. Jusque-là, il n'y a pas eu de suite. Réponse d'un père à ses fils, le ministre d'État a promis de redynamiser cet office qu'il considère comme l'œil du ministère des ITP. Alexis Guissaro a également invité le personnel du BTC à jouer véritablement son rôle. On peut très facilement constater que vous n'avez pas été utilisé comme il se doit. Parce que avoir les installations, avoir la manière dont vous êtes quelque peu entassé, je trouve que ce n'est pas vraiment à la hauteur de la mission qui est la vôtre. Donc il faut véritablement un programme d'extension de votre direction pour que vous puissiez effectivement nous aider véritablement à faire notre mission. Parce que vous contribuez énormément à ce que nous puissions nous réussir notre mission. Mais il y a une contrepartie. Je veux moi m'impliquer pour redynamiser l'office. Quand je dis il y a une contrepartie, ça veut dire que vous êtes l'œil du ministère. C'est vous qui faites le contrôle. Et donc si vous ne jouez pas votre partition, je veux dire, nous ne faisons pas notre travail. Il y a des moyens que vous manquiez à l'époque qui vont commencer à revenir. Mais jouez aussi votre rôle. Moi j'ai besoin de voir sur ma table que voici ce que l'entreprise contractante a proposé, voici ce que le BTC propose. Le Bureau technique de contrôle est une entreprise dont la mission est la prévention des risques techniques liés à la réalisation d'ouvrages. L'état de siège institué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est plus un mythe, mais plutôt une réalité. Un mois après son exécution, la circulation de la route nationale numéro 4 devient fluide avec le retour de déplacés dans leur village, ainsi que la reprise des activités scolaires. La presse militaire plutôt a parcouru la région de Marabou, Niakoundé et Irumu et vous propose ce reportage. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo porte déjà ses fruits en province de l'Ituri. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques sur la RN4 reprennent petit à petit. Témoignage de cet usager qui salue les retours de la paix sur ces tronçons vitaux pour la ville de Bunia. Je suis dans la joie pour le travail accompli par les gouverneurs militaires. Cette route qui était fermée, aujourd'hui, elle est accessible pour tous. Les habitants qui ont fui leur village regagnent déjà leur milieu d'origine. Nous sommes satisfaits pour la réouverture de ces trafics qui étaient restés longtemps contrôlés par les groupes armés. Maintenant, nos compatriotes reviennent chez eux sans dérangement. Merci au gouverneur et au président de la République. Masiku hizi ndana mwingine tumeona watu wametembea hata usiku, hakuna tena matatizo ambayo tunakutana naye. Na hivi tunafurahi sana kwa ajili ya gouverneur pamoja na president de la République mwenye analeta askari wenyewe wanafika kuleta salama ndani ya eneo yetu. Niakoundé. Jadis, l'épicentre des attaques à répétition entre FARDC et FPIC commence à reprendre son cours normal. Sa prestigieuse formation médicale accueille à ce jour plus de malades. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous voir. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi, nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Niakoundé. Nous avons été en contact avec les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec le chemin de l'école de ce lundi 14 juin 2021.
Ils sont toujours avec nos confrères militaires qui nous disent que oui, présumé auteur d'assassinat, de meurtre, arrêté dans le territoire d'Aru par la police nationale congolaise, dont un sujet ougandais avec 2 armes AK-47 ont été présentés ce vendredi devant le gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Aru et acheminés à Bunia, 13 sont cités. Dans les meurtres de 13 civils sont passés aux AV. Tobomaka. Pato Tobomi 13 personnes. Kataka mutu. Oui, kinga mutu. Machete. Bato yo tozo boma bango. Nazo sur la vérité eza na kati na ngai. Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec 2 armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Aru. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jules Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérieux pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité en Ituri. Il s'y est de signaler que l'état de siège décrété en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit de plus en plus les résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Djuni, a procédé au lancement de la campagne de prise en charge correcte contre le paludisme dans le secteur privé. La dite campagne est organisée par le Sandrou en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Elle a été rendue possible grâce à l'appui du Fonds mondial. Reportage. C'est parti pour la promotion de la prise en charge correcte contre le paludisme dans le secteur privé en province de l'Ituri. Lancée par le gouverneur de province général Luboya Kashama Djuni, cette campagne organisée par Sanri en partenariat avec le ministère de la Santé grâce à l'appui du Fonds mondial vise la réduction de près de 40% des taux de mortalité liés au paludisme en offrant de médicaments efficaces à ces thèmes et tests rapides de malaria à moindre coût aux structures sanitaires privées. Prenons la parole, Monsieur Élisée Wabomundu, chargé de marketing et communication au sein de l'ASBEL. Sanri RDC a présenté l'essentiel du projet avant de formuler quelques recommandations. Encore une fois, il a été dit qu'il faudra que l'on puisse veiller sur les médicaments contrefaits. C'est une responsabilité que Sanri a déléguée aux autorités politico-administratives et même aux autorités sanitaires, afin que celles-ci puissent se rassurer que ne sont disponibles sur le marché que les CTA feuilles vertes validées et vraiment recommandées par le programme national de lutte contre le paludisme. En son tour, le général Luboya Kashama Djuni, gouverneur de province, promet d'accompagner ce programme pour le bien-être de tous. Nous demandons à notre population de consulter rapidement, en cas de fièvre, les établissements de soins de santé les plus proches. En ma qualité de gouverneur de la province de l'Ituri, je m'engage à travers mes services à accompagner les acteurs de mise en œuvre de la campagne de prise en charge correcte du paludisme dans le secteur privé. Signalant qu'une caravane motorisée allant du gouvernorat pour Chité au rond-point Sonas, en passant par plusieurs acteurs principaux de la ville de Bunia, a permis à la population d'être sensibilisée sur cette campagne. Et vous êtes sans savoir que la place des enfants, c'est dans une famille et non au lieu de travail. L'humanité entière a célébré ce 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Si dans le monde, les efforts sont fournis pour combattre ces fléaux, en République démocratique du Congo, la situation reste dramatique à cause de raisons diverses. Sylvie Fortuné Mboula. Tunalamuka na 4h30 tunamaliza na 8h juste. Tunaanza na 16h tunamaliza na 19h.
Le nombre d'enfants victimes du travail des enfants s'élève à 160 millions dans le monde, soit une augmentation de 8,4 millions d'enfants au cours de 4 dernières années. Il faut redoubler d'efforts pour atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable ODD qui appellent à l'interdiction et à l'élimination immédiate de toute forme de travail des enfants. La journée mondiale contre le travail des enfants se concentre sur l'action menée en 2021, année internationale de l'élimination du travail des enfants. La crise de la pandémie du coronavirus menace d'anéantir des années du progrès de la lutte contre ces fléaux. Le travail forcé des enfants s'étend de tout travail accompli pour un enfant sous une contrainte exercée par un tierce autre que ses parents, sur l'enfant lui-même ou sur ses parents, où les deux sont eux-mêmes victimes de travail forcé, explique l'Organisation internationale du travail. Le nombre et le pourcentage d'enfants astreints au travail des enfants varient considérablement d'une région à l'autre. L'Afrique figure au premier rang de régions à la fois en termes de prévalence, soit 1 sur 5, et de nombre absolu, 72 millions d'enfants astreints au travail des enfants. En République démocratique du Congo, plusieurs enfants sont contraints de travailler au regard de diverses raisons, dont la pauvreté de parents, la crise socio-économique du pays. D'autres encore sont accusés à tort de sorcellerie, se sont retrouvés en train d'exercer un travail pour la survie. Faisons de 2021 une année d'action pour les enfants. Faisons en sorte que notre monde post-pandémique soit exempté de travail des enfants. La salle Béthanie dans la commune de Masséna a vu en son sein ce vendredi 11 juin la naissance d'une nouvelle organisation non gouvernementale. Il s'agit de l'ONG Trésor Caché. Témoin de l'événement, Esther Badibiabia et Taurine Bongo. Promouvoir les jeunes et apporter son soutien aux veuves et maraîchères, tel est l'objectif que s'est assigné l'ONG Trésor Caché que dirige Madame Myriam Antébé. Une initiative a encouragé, a déclaré Fils Kanza, son coordonnateur. Son apparition dans la société congolaise, comme déjà ailleurs, dans d'autres pays étrangers, pour répondre à un degré déterminé des desiderata des Congolais. Au cours de cette cérémonie de la sortie officielle de l'ONG Trésor Caché, sa présidente fondatrice Myriam Antébé a été consacrée prophétesse au sein de l'église Maison d'Israël de Kimbaseke. Nous avons été à l'honneur pour consacrer notre fille Ange et là nous sommes maintenant à la fin de l'activité et nous voulons maintenant rentrer. L'on ne peut que souhaiter bon vent à l'ONG Trésor Caché. D'une association à une autre et d'une célébration à une autre, demain le monde célébrera la journée mondiale sur la sensibilisation de l'albinisme et l'association Fiermont Dundu organise 2 journées de sensibilisation à l'intention de personnes atteintes d'albinisme. L'objectif poursuivi est d'encourager les albinos à rester compétitifs dans une société où s'y posent des actes discriminatoires. Et ce sera donc l'occasion de la dite journée. Suivez plutôt ce reportage de Serge Batibiabia. Les personnes atteintes d'albinisme ne peuvent pas continuer de souffrir de la discrimination. Voilà pourquoi ce jour est une occasion qui est donnée au monde d'avoir beaucoup égard à l'endroit des personnes albinos. C'est aussi une occasion pour les albinos de se donner confiance au regard des actes discriminatoires dont elles sont victimes. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation des albinos, l'association Fiermont Dundu organise 2 journées de sensibilisation. Depuis plusieurs décennies, les albinos ne trouvaient pas d'émulation dans la société. Je pense que la discrimination n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on a besoin de voir des albinos intégrés et plus d'élite dans notre communauté, ce qui n'était pas le cas. Voilà pourquoi nous avons lancé notre asbel qui s'appelle Plus de couleurs et on s'en est découlé l'événement Fiermont Dundu qui a pour but non seulement de promouvoir l'élite albinos mais d'en créer davantage et de créer le brassage entre albinos et non-albinos. Voilà pourquoi le thème de notre 5e édition est
vivre ensemble n'est plus un mythe. Signalons que ces 2 journées de sensibilisation qui vont débuter les samedis 12 se clôtureront les dimanches 13 juin, journée dédiée à cette célébration à la Cité du Fleuve située dans la commune de Limete. Mesdames et messieurs, à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué jeudi soir une université dans le nord du pays, tuant un étudiant et en blessant un autre. 5 autres personnes, dont 3 étudiants, ont également été kidnappées selon un communiqué du syndicat des enseignants. Le Mozambique devrait accepter l'aide militaire étrangère pour combattre les djihadistes qui terrorisent le nord du pays depuis plus de 3 ans, mais utiliser cette force avec sagesse. C'est une recommandation du groupe de réflexion International Crisis Group, ICG, dans un rapport publié vendredi. Dernier jour de campagne pour les élections législatives en Algérie, une élection que les partis islamiques modérés espèrent emporter, mais la faible participation aux récents votes nationaux traduisent le scepticisme du public à l'égard du processus. Une campagne de reforestation a été lancée ce vendredi au Ghana. 5 millions d'arbres seront plantés à travers tout le pays grâce à l'opération Ghana Vert, Green Ghana, menée par le gouvernement qui vise à encourager le reboisement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé, mais avant de clore complètement, le rappel du titre. Présumé auteur d'assassinat et meurtre dans la province de l'Ituri, 8 personnes, dont un sujet ougandais, ont été arrêtées et présentées au gouverneur militaire ce vendredi 11 juin 2021. La loi organique portant attribution et fonctionnement de la CENI a été votée le vendredi en des termes identiques à l'Assemblée nationale comme à la Chambre haute du Parlement. Mesdames et messieurs, Sylvain Kapobo-Sengele et Léonard Zagabé, respectivement chef d'édition et réalisateur, me charge de vous dire merci pour votre fidèle attention. Bonsoir chez vous.